Nouvelle nuit meurtrière sur le front des intempéries qui sont loin d'être terminées. On va en parler dans un instant avec Thierry Fréré. Mais d'abord, direction la Londe-les-Morts dans le Var où vous vous trouvez pour y télé, Natalia Gallois. Natalia, une femme est morte hier et 3 personnes sont toujours portées disparues. Effectivement, et d'ailleurs la Londe-les-Morts paye ce lourd tribut. Une femme a été retrouvée, sa voiture s'est fait emporter par les eaux. Elle a été retrouvée par une équipe de plongeurs que nous avons croisée hier, qui l'ont retrouvée bien dans la rivière. Et 3 autres personnes sont portées disparues. Des témoignages parlent aussi d'une voiture emportée par les eaux. Mais pour l'instant, les recherches ont été suspendues. Elles devraient reprendre tout à l'heure à 7h30. Les plongeurs vont donc reprendre leurs recherches. Les pompiers aussi, ils étaient au total quelques 500 dans le département. Et puis, écoutez ici, la nuit a été plutôt calme. Il n'a pas plu, il ne pleut toujours pas pour l'instant. Il y a en revanche pas mal de vent, des rafales jusqu'à 100 km/h sur les côtes. Ce qui laisse craindre, il y a ici une alerte vague submersion parce qu'on a peur effectivement que le littoral déborde et qu'il y ait à nouveau des inondations. Ici, nous nous trouvons devant la salle polyvalente de la Londe-les-Morts qui a été transformée en centre d'hébergement hier. Une centaine de personnes y ont trouvé refuge hier soir et puis depuis la plupart sont rentrées chez elles, mais une dizaine sont tout de même restées ici, passer la nuit avec les pompiers qui sont également ici et qui devraient reprendre du service. Mais ces personnes vont pouvoir a priori rentrer chez elles. Elles nous l'ont dit, leur angoisse c'est de savoir est-ce que notre maison a été inondée ou pas. Pour certains, ils ont déjà vécu ce drame en janvier dernier. Ils ont déjà reconstruit. Ils ont donc un peu peur de voir ce qui va arriver. Et on attend surtout avec angoisse de savoir s'il va pleuvoir, s'il y aura de nouveau ce type d'averses orageuses violentes qu'il y a eu hier, aujourd'hui. Merci Natalia et merci à Sabrina Gottlieb qui est à vos côtés à la Londe-les-Morts pour iTélé. C'est vrai qu'on ne peut plus parler d'automne agité. C'est un cauchemar que vivent les gens du Sud-Est. D'énormes quantités d'eau encore qui se sont abattues. Et ce n'est pas fini. Thierry va nous le confirmer dans un instant. C'est le 10e épisode du genre cévenol ou méditerranéen. Donc dans la région, dans le grand Sud-Est depuis la mi-septembre. Alors évidemment, les Varois, ils en ont marre. Depuis 2 jours, il pleuvait, d'accord, ok. Mais ce qui s'est passé là, ça a été beaucoup plus lent que le 19 janvier, parce que le 19 janvier, j'avais été inondé dans les mêmes conditions. Sauf que là, il n'y a pas eu de vague. C'est arrivé d'ici, là où on passe, c'est-à-dire du forum. Et c'est rentré progressivement. Et au bout du compte, la flotte est rentrée, mais beaucoup plus que la fois dernière. C'est-à-dire que là, il y a entre 1,80 m et 2 mètres dans la maison. La dernière fois, au 19 janvier. Alors on y va. On a encore tout perdu, maison, travail, tout quoi. Changez pas. Voilà pour les réactions de ces sinistrés, conséquence aussi de ces inondations. Plusieurs élèves ont dû passer la nuit dans leurs écoles. C'était le cas à la Londe-les-Morts, cette petite commune entre Hyères et le Lavandou, mais aussi à Grimaud. Écoutez la directrice de l'école primaire. Chaque année, on fait un exercice de confinement. On l'a déjà fait au début de l'année. On a tout le matériel qu'il faut. Ils savent très bien que quand on leur demande de se rassembler dans cette salle et qu'il faut rester en attente de savoir si les parents vont venir les chercher ou non, c'est parce qu'ils sont entraînés à ça, ils ont l'habitude. Ils savent que nous, on les a contactés, leurs parents, et qu'on va tout faire pour que les parents viennent les chercher. Donc il y a une sérénité. Et ensuite, ceux qui sont encore là, ça se transforme en jeu. Voilà, ce soir, c'est la soirée pyjama à l'école. Voilà, petite accalmie dans le Var avant que la pluie ne s'abatte de nouveau sur la région. Ces dernières heures, c'est surtout dans l'Hérault qu'il a plu, beaucoup plu. Regardez ces images de Montpellier, document amateur que nous nous sommes procurés. Écoutez ce boulanger de Téhéran, tout près de Montpellier. Eux aussi, là-bas, ils en ont assez. Grosse tempête, pareil, grosse pluie abondante. Toute la journée, ça n'arrête pas, quoi. C'est fou. Il est temps que ça se calme et que ça s'arrête. J'ai été réveillé, pourtant je suis très fatigué, je fais énormément d'heures et très agité au niveau des orages et la pluie, quoi. Grosse pluie sur les toitures, c'est infernal.
Un ras-le-bol bien compréhensible, lassitude évidemment. Et le pire, c'est que ce n'est pas terminé, Thierry. Non, ce n'est pas terminé. La preuve, j'allais même dire que c'est loin d'être terminé, puisque le département de l'Aude a été placé en vigilance orange ce matin à 6h, au nombre de 14 maintenant. Et d'ailleurs, sachez que le Gard, le Var et le département de l'Hérault sont les 3 départements qui, depuis le début du mois de septembre, ont passé le plus de jours en vigilance ou orange ou rouge. Aujourd'hui, par exemple, le département du Gard engage sa 20e journée en vigilance orange. Il s'agit effectivement, vous l'avez dit Pascal, du 10e épisode ou méditerranéen ou cévenol. Donc nous ne sommes pas en train de vivre un automne exceptionnel, nous sommes en train de vivre un automne tout à fait historique. On en reparlera encore dans plusieurs générations. Le mauvais temps n'est loin d'être terminé, non seulement aujourd'hui sur les Cévennes, non seulement sur les départements méditerranéens, mais ça va durer pendant tout le week-end jusqu'à dimanche soir. Et ce n'est qu'au début de la semaine prochaine, grâce au souffle conjoint du Mistral et de la Tramontane qui chasseront le mauvais temps, que dans le golfe du Lion, uniquement dans le golfe du Lion, les éclaircies pourront alors réapparaître. Merci Thierry, précieuses informations, même si les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour les habitants du Sud-Est. Ça devrait continuer au moins tout le week-end. On rappelle le bilan dans le Var qui paye un très lourd tribut, 1 mort, une femme de 68 ans et semble-t-il 2 disparus, une femme et sa fille, en tout cas selon le maire de la Londe que nous avons joint.